Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans votre capsule de coaching quotidienne où vous devenez une personne positive, une personne enthousiaste, une personne motivée à atteindre ses objectifs. Ouais! Parlez-moi de ça! Génial, bravo! Je suis super contente que vous soyez pleine d'énergie aujourd'hui. Félicitations! Aujourd'hui, on continue dans notre module de communication. Et la communication, c'est d'être à l'aise avec l'autre. Donc, être capable de regarder l'autre, notre interlocuteur, tout en étant à l'aise avec soi-même. Donc, c'est valide autant pour soi que pour l'autre personne. Mais comme vous savez ce sur quoi vous avez le contrôle sur vos pensées, vos paroles, vos actions, votre éthique. Vous n'avez pas le contrôle sur l'autre. Vous pouvez l'influencer, mais vous ne pouvez pas le faire pour l'autre personne. Donc, le plus vous serez à l'aise, plus ça augmente les chances que l'autre personne soit à l'aise également. Puis, comme on peut seulement travailler sur vous, ben, c'est ce qu'on va faire, hein? On va travailler sur vous. Donc, nous sommes ici à notre deuxième prérequis. Regardez l'autre en étant à l'aise. Voilà. Comment on fait ça? Ça nous prend un autre. Ça nous prend quelqu'un à regarder. C'est pas toujours facile de trouver quelqu'un et de lui dire « Est-ce que ça te tenterait de t'asseoir devant moi? On ne dit rien et on se regarde les yeux dans les yeux. » Il y a très peu de gens, un, avec qui vous vous sentirez à l'aise de demander ce genre de choses-là, tout d'abord, et deux, de gens qui vont dire « Ah oui, super, génial, j'ai vraiment envie de faire ça. » Ils vont plutôt vous regarder comme « Est-ce que ça va bien? » Mais je dois vous dire, c'est un exercice que j'inclus dans l'atelier Dépasser vos limites grâce au yoga, que j'inclus aussi dans le yoga des chakras, lorsqu'on va voyager en Inde, et que j'inclus aussi dans la formation de professeur de yoga. Donc, c'est un exercice qui est, ma foi, mais il apporte des bienfaits extraordinaires parce qu'il nous permet de nous rendre compte que l'autre n'est pas une menace. Il nous permet de nous ouvrir à l'autre sans qu'il y ait de paroles qui soient échangées. Lorsque je demande aux gens de se mettre deux par deux, souvent, je leur demande que ce soit avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc, ou même une personne qui se dise « pas certain que j'aimerais ça être avec cette personne-là ». Et juste le fait de se regarder, on développe le être à l'aise avec soi en même temps. Donc, c'est certain que c'est préférable de faire être à l'aise avec soi d'abord et ensuite regarder l'autre tout en étant à l'aise avec soi-même. Donc, c'est certain que c'est préférable de les séparer, mais lorsqu'on travaille sur le deuxième prérequis, souvent le premier va s'améliorer également parce qu'il peut y avoir un certain inconfort, puis avec le temps, on va se rendre compte qu'on est quand même en sécurité et qu'il n'y a pas de menace comme telle. Donc, c'est vraiment super comme réalisation. Et lorsque les gens se mettent ensemble, quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, avec qui ils ont pas vraiment parlé jusqu'à maintenant, quand c'est des plus gros groupes, c'est super intéressant. Il y a toujours quelqu'un qu'on n'a pas vu, avec qui on n'a pas parlé. Et lorsque les gens à la fin, après une dizaine de minutes à peu près, souvent c'est comme si on connaissait l'autre. On développe une affinité juste à le regarder. Puis même une intimité, quand même une certaine intimité parce qu'on a l'impression soit de voir l'autre, on a l'impression que l'autre nous regarde. Les yeux sont le miroir de l'âme, donc c'est très, très puissant de regarder l'autre. Donc là, pour cet exercice, si vous pouvez avoir quelqu'un, ce serait l'idéal. Une personne physique là, que vous pouvez asseoir devant vous, qui se porte au jeu et qui ne fera pas des blagues. Vous savez, quelqu'un qui a quand même un certain sérieux. Et si vous ne pouvez pas, bien, je vais être votre autre personne. Je vous dis, c'est pas l'idéal de le faire par caméra, mais par vidéo, mais au moins, c'est mieux que rien. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher, je vais enlever mon tableau, je m'approche et je vais être devant vous pour être la personne qui vous regarde. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là?
La seule chose qu'on fait, c'est qu'on regarde l'autre personne. Si vous êtes tenté de regarder ailleurs, vous revenez encore. Moi, j'ai trouvé que regarder l'œil gauche, c'est vraiment l'idéal, c'est ce qui va le mieux. Il peut y avoir des images qui passent, c'est normal, c'est parfait, vous restez quand même. Il n'y a pas de danger. Vous clignez des yeux lorsque vous avez besoin de le faire. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de prendre un verre d'eau, faites-le. Puis, voilà, l'exercice va commencer. Donc, je m'approche. Et voilà, c'est parti. On se regarde dans les yeux.
Et je vous invite à observer comment vous vous sentez maintenant. Écrivez-le soit dans les commentaires, dans votre carnet. Qu'est-ce que vous avez appris, compris, intégré? Je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve demain pour une nouvelle capsule de coaching. Namasté.